Ce que j'aimerais qu'on retienne de mon passage, c'est vraiment le développement humanitaire que je suis en train de mettre en place en Inde. Je m'appelle Giandra Upilirajan et je suis Miss India France 2024. Alors, j'ai grandi en France, je suis née à Paris, mais j'ai emménagé en Angleterre à l'âge de 14 ans. Ma famille a toujours été très artistique, donc ma mère a toujours été intéressée dans tout ce qui est photo, design de vêtements, et mon père de son côté très musicien ainsi que photo également. Ils se sont rencontrés en tant que photographe. Donc j'ai toujours grandi dans cet univers d'art, on va dire. J'ai fait mes études en commerce international en Angleterre également, et je suis revenue en France pour travailler. Une passion pour la musique, la danse et le mannequinat à côté. Aujourd'hui, le lien que j'ai, c'est la moitié de moi, c'est ma double culture. Donc non seulement je suis française, mais je suis complètement également indienne. C'est imprégné dans la nourriture que je mange au quotidien, c'est impliqué dans ma langue que je parle le tamoul à la maison, c'est impliqué dans ma religion, dans tout ce que je fais. Il y a toujours en fait une partie indienne et française. Et aujourd'hui, c'est important pour les personnes de première génération qui viennent internationales en France de comprendre que cet équilibre entre la double culture. Donc c'est pas uniquement on est en France, on doit mettre de côté notre culture, mais en fait on peut avoir ce côté unique à nous-mêmes, quelles que soient nos origines en fait. Et c'est ce que j'essaie d'apporter dans tout ce que je fais aujourd'hui. Mon parcours en tant qu'entrepreneuse, c'est que j'ai commencé en fait quelque chose dans une industrie qui n'avait rien à voir avec moi, dans les bornes de recharge pour voitures électriques. J'ai commencé en tant qu'attachée commerciale dans cette industrie-là. Et c'est quelque chose qui me plaisait, mais j'avais envie de donner en fait plus pour moi. Donc je passais beaucoup de temps à donner dans une entreprise qui n'était pas la mienne. Et je me suis dit, si je mets cet effort-là dans une entreprise qui est la mienne, je pense que je pourrais vraiment percer et grandir. Et donc c'est à ce moment-là que je suis rentrée dans le commerce familial, quelque chose que mon père il a construit dès son arrivée en France à l'âge de 24 ans. Et je me suis dit, papa, je pense que je peux te donner un coup de main. Et le commerce en question, c'est un restaurant. Il m'a dit, avant de rentrer, tu dois commencer en tant que serveuse. Et je dis, il n'y a pas de problème, c'est comme ça qu'on va faire. Donc j'ai travaillé pendant 1 an et demi, 2 ans en tant que serveuse. J'ai compris comment tout fonctionnait, cette tac clientèle, cette tac commerciale. Et ensuite, on a commencé à développer l'aspect managérial, communication. Et on a ouvert un nouveau restaurant. On a ouvert un nouveau restaurant français juste à côté. Donc là, c'était vraiment la totalité, hein, embauché, décoration, communication, tout. Et c'était super exciting pour moi, ça m'intéressait énormément. Et là, bien sûr, on est en train de préparer les Jeux Olympiques. Donc c'est devant la gare du Nord, donc c'est punchy, c'est dynamique, on va dire. Ce concours m'a apporté énormément en termes de maturité, de personnalité. Je pense que j'ai grandi pendant l'entraînement, pendant le concours, mais également depuis que j'ai été élue, j'ai une nouvelle connaissance du monde de divertissement. Et surtout, ça m'a ouvert énormément de portes et de visibilité dans l'industrie que j'aimerais rentrer, en termes de musique, mannequinat et cinéma également. Ce que j'aimerais qu'on retienne de mon passage, c'est vraiment le développement humanitaire que je suis en train de mettre en place en Inde. Je suis en train de travailler avec 2 associations pour aider les enfants démunis en Inde à aller à l'école. Et deuxièmement, on est en train de faire une récolte de fonds pour créer un hôpital gratuit à Chennai, au sud de l'Inde. C'est 2 projets qui me tiennent énormément à cœur cette année. Je suis marraine des 2 associations. Et si je peux faire ça, vraiment, j'aurais fait une énorme étape dans ma vie, je pense. Une belle dame, c'est une dame qui met en avant toutes ces petites choses qui la rendent différente, vraiment, que ce soit ses cheveux bouclés, sa taille, sa métamorphose, son sourire, tout, en fait, qui la rend unique, ses idées, quelles que soient qu'elles le sont, ça rend une dame belle et magnifique même.